Hello, bienvenue sur le podcast I Am The Boss, un podcast business et motivation nouvelle génération qui peut tout simplement changer ta vie. Ici, on parle de tout sans tabou. Alors si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, je t'assure que I Am The Boss va devenir ton meilleur pote. N'oublie pas que l'on peut tous réussir. Je suis Eva Wolf et chaque semaine, je te partagerai des astuces et des méthodes simples pour atteindre tes objectifs. Rencontre également des entrepreneurs motivants et ambitieux qui ont réalisé leurs rêves. Es-tu prêt à développer ton entreprise? C'est parti pour le show. Oublie pas de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Let's go! C'est reparti pour un nouvel épisode et je vais vous donner mes 5 conseils pour choisir les réseaux sociaux adaptés à son activité. Donc déjà, il faut définir ses objectifs. Est-ce que vous voulez créer des réseaux sociaux pour accroître la notoriété de votre entreprise, pour gérer votre réputation, pour fidéliser les clients, prospecter ou tout ça à la fois? Mon conseil numéro 1, c'est vraiment donc de définir ses objectifs. Évitez de vouloir tout faire. Évite de vouloir être partout. Si t'es partout et que tu n'es pas partout correctement, c'est comme si que tu étais nulle part en fait. Donc te dis pas je devrais être sur Facebook, sur Instagram. Ah mais TikTok c'est nouveau, c'est trop bien, donc je dois être aussi sur TikTok. Ah mais je dois être aussi sur LinkedIn. En fait, tu vas te retrouver, tu vas te perdre. Vous allez vous perdre, vous et toi et ton équipe, du moins ton entreprise et les membres de ton entreprise, parce que si t'as pas une réelle stratégie, si tu sais pas où tu vas, si t'as pas d'objectif, en fait, tu vas juste te perdre. Et ça, c'est vraiment la première étape, c'est de définir ses objectifs pour savoir où est-ce que tu vas. Ensuite, le deuxième conseil, ça va être de savoir où se situe votre cible, cette fameuse niche. Ne vous jetez pas à corps perdu sur le célèbre duo Facebook et Twitter. Essayez de savoir, ma typologie de client, elle est de tel à tel âge. Et par exemple, vous avez une clientèle beaucoup plus jeune sur TikTok. Donc, si vous voulez être sur TikTok, c'est parce que votre cible de clients, c'est des jeunes de moins de 25 ans, par exemple. On va toucher vraiment des personnes de 12 à 25 ans. Donc là, vraiment, l'entreprise, allez-y, à fond les ballons sur TikTok. Si vous êtes un commerçant, par exemple, en restauration, c'est pas les jeunes de moins de 25 ans qui vont vous ramener du business. Donc là, vous allez plus taper Facebook. Parce que Facebook, on a une tranche d'âge beaucoup plus importante qui est, on va dire, de 30 ans à même 60, voire 70 ans. On a vraiment un grand périmètre au niveau des âges, au niveau des personnes qui utilisent Facebook tous les jours. L'idée vraiment, c'est de vous mettre à la place de votre client. Qu'est-ce qu'il utilise? Sur quel réseau il est? Plus vous allez vous mettre à sa place, plus ça va être simple pour vous de pouvoir situer votre cible et vous dire, OK, mon client, c'est un homme ou une femme, c'est un homme et une femme. Mon client, il a cet âge-là, donc il utilise ce réseau-là. Si vous touchez que des particuliers, franchement, oubliez LinkedIn. LinkedIn, c'est beaucoup plus pour des personnes qui sont dans un milieu professionnel. Si vous voulez faire du B2B ou du B2C, LinkedIn directement. Si vous êtes que sur des particuliers, si vous faites, je sais pas, de la vente de vêtements, enfin de tissus, ou peu importe, de la vente du gros retail, comme on dit, Instagram, ça va être votre cœur, ça va être votre réseau social le plus important. Parce que sur Instagram, vous pouvez mettre en place une boutique, un shop, les gens ils peuvent acheter directement. Vous avez ce système de photos, de vidéos avec des trends, donc des vidéos un peu, qui font un peu le buzz sur les réseaux sociaux. Donc Instagram et TikTok, ça va vraiment être vos 2 réseaux sociaux sur lesquels vous allez devoir vous concentrer. Dites-vous, pour reprendre vos objectifs, la première idée, c'est que quand vous commencez un business, vous vous concentrez sur un seul réseau social. Ensuite, vous allez vous concentrer sur 2. Et quand vous voyez que les 2 ils commencent à fonctionner correctement et que vous faites de l'argent avec ces 2-là, vous pouvez éventuellement envisager un 3e réseau social. Pareil, Twitter, vous n'allez pas utiliser Twitter si vous ne faites pas du service après-vente ou du SAV. Si vous faites, si vous voulez pas être vraiment au cœur de la conversation, Twitter, on s'en fiche, quoi. Donc vraiment, dites-vous que vous avez plein de réseaux sociaux différents. Il en existe des dizaines et des centaines et des milliers. Il y a des réseaux sociaux que vous connaissez même pas. Donc vraiment, concentrez-vous sur un seul, puis 2, puis 3 grand maximum. Vraiment, vraiment grand maximum. Petit conseil aussi par rapport à Pinterest, c'est un réseau social que vous utilisez pas beaucoup, qu'il y a
très peu de personnes qui l'utilisent, alors qu'en fait, ce réseau social-là, ça vous donne du trafic en continu sur votre site internet et c'est un réseau social qui est un peu oublié, alors qu'en fait, ce réseau, il est super pour faire du SEO, pour faire du référencement organique, parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez poster une photo, il sera toujours linké. En fait, il y aura toujours un lien vers où redirige en fait cette photo. Et donc, si vous avez un blog sur votre site internet ou si vous avez des produits qui sont reliés directement sur Pinterest, tous les utilisateurs de Pinterest, en fait, auront directement accès à cette page web. Oubliez pas ce réseau social-là. C'est un conseil que je vous donne parce que je le vois vraiment oublié de temps en temps par des entreprises. Et en plus, ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'il y a plus de 90% des utilisateurs de Pinterest, ce sont des femmes. Donc, si vous faites de la vente en ligne et que votre cœur de cible, c'est les femmes, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur Pinterest et créer des boards. Ils s'appellent ça des boards. Donc, vous mettez un nom à, en gros, un groupe de photos et vous allez ajouter plein de photos tout le temps. Et on appelle ça pint, une photo. Mais après, vous mettez le texte et vous mettez le lien et le lien vers la boutique, par exemple, aussi. Enfin bref, je pourrais parler pendant des heures de Pinterest, mais vraiment, c'est un réseau social que je pensais pas qu'on pouvait faire autant de trafic grâce à ce réseau social-là, et en fait, c'est super. Donc voilà. Après, je pourrais vous parler aussi de plus en détail de chaque réseau social. Mais en soi, vraiment, si vous commencez déjà une page Facebook, c'est la base. Parce que ça peut toucher tout le monde, ou on peut faire de la publicité assez simple pour très peu d'argent. Et c'est vrai que une page Facebook, déjà ça vous fait un petit référencement aussi sur Google gratuitement. Je pense que vraiment une page Facebook, c'est vraiment la base pour tout corps de métier. Ensuite, par rapport à ce que vous voulez vendre, que ce soit vos produits ou vos services, là vous allez vous dire ok, donc j'ai Facebook. Est-ce que Instagram c'est important? Est-ce que LinkedIn c'est pas plus important? Donc, je vous dirais plutôt en duo Facebook et LinkedIn ou Facebook et Instagram. Si vous êtes plutôt Facebook, Instagram, je vous dirais Facebook, Instagram, TikTok. Si vous êtes plutôt Facebook, LinkedIn, je vous dirais Facebook, LinkedIn, Twitter. Et à contrario, pourquoi pas faire que Instagram, TikTok et Pinterest. Ou peut-être que LinkedIn et Pinterest. Vraiment, dites-vous que ces réseaux sociaux-là, c'est ceux les plus utilisés. Ensuite, vous avez aussi Snapchat, Discord, c'est très bien aussi pour pouvoir créer une communauté. Et puis, vous avez d'autres réseaux sociaux comme Reddit ou encore des réseaux sociaux qui sont pas vraiment utilisés ici en France, mais qui sont tout aussi bien pour des business plutôt à l'international. Donc, je reviens, ça c'était vraiment le conseil numéro 2, c'est de savoir où se situe votre cible pour pouvoir utiliser le bon réseau social qui correspond à votre industrie, qui correspond à vos produits ou services que vous vendez. Donc, mon troisième conseil, ça va être évaluer le type de contenu que vous pouvez produire. Pareil, si vous êtes sur tous les réseaux sociaux et que vous produisez pas de contenu, ça sert à rien. Autant ne pas avoir de réseaux sociaux s'ils sont vides. Donc encore une fois, si vous êtes plus amené à poster des photos, je dirais les photos, choisissez des réseaux sociaux qui sont plus aptes aux photos, comme LinkedIn, comme Facebook, Instagram. Instagram, c'est de moins en moins photos, c'est de plus en plus vidéos. Donc pareil, il faut que vous vous posiez et il faut que vous réfléchissiez. Qu'est-ce que vous allez poster ? Est-ce que pour vous, c'est plus simple de faire des photos? Est-ce que c'est simple pour vous de faire de la vidéo? Est-ce que vous arrivez à faire de la vidéo? Est-ce que vous faites des vidéos qui sont créatives? Est-ce que vous faites des vidéos qui donnent envie d'être regardées? Est-ce que vous êtes plutôt compétent à créer du contenu numérique, visuel, on va dire, donc photo et vidéo? Ou vous êtes plutôt quelqu'un qui est très apte à écrire? Parce que si en photo et vidéo, vous avez un peu de mal à faire passer des messages ou à faire des ventes grâce à ce type de contenu, eh bien, écrivez, faites des newsletters, rapprochez-vous de votre communauté d'une autre manière. Vous n'êtes pas obligé de poster tout le temps des photos et des vidéos pour vendre. Vous pouvez totalement aussi poster des textes ou demander à un graphiste de faire des designs graphiques par rapport à vos services et vos produits que vous vendez. Donc en gros, vraiment, si vous n'êtes pas dans le secteur visuel, dites-vous qu'il n'y a pas que le visuel qui compte, il y a aussi l'écrit. Donc si vous êtes plutôt écrit, je dirais Twitter, LinkedIn, c'est plutôt pas mal pour tout ce qui est écriture. Et donc voilà, si vous êtes très très créatif, si vous êtes prêt à faire de l'infographie ou des tutoriels images, là Pinterest c'est vraiment votre mine d'or et je vous conseille à 100% d'aller sur ce type de réseau social et donc de créer aussi un blog sur votre site internet pour faire du référencement gratuit.
Concernant le conseil numéro 4, bien comprendre l'utilisation des différents réseaux sociaux. Je me suis un peu éparpillée déjà sur le conseil numéro 2. Plus vous allez connaître la spécificité de chaque plateforme, plus ça va être simple pour vous de vous adapter et de créer du contenu au format que les personnes attendent. Comme on voit par exemple, on peut voir que Instagram va de plus en plus à la vidéo. Si vous vous sentez pas capable de faire des vidéos ou si ça vous coûte trop cher de faire des vidéos parce que pour le coup on est sur une tarification beaucoup plus élevée que des simples photos ou de la création design graphique, oubliez Instagram, oubliez TikTok et oubliez YouTube Shorts. C'est la nouvelle fonctionnalité de YouTube où vous pouvez aussi poster des vidéos un peu qu'on scrolle, un peu comme Instagram Reels ou TikTok. Encore une fois, les utilisateurs ne cherchent pas la même chose quand ils se connectent sur chaque réseau social. Facebook, vous pouvez totalement poster des millions de photos, une photo tous les jours, ou des albums photos carrément. Les gens, ils vont interagir, ils vont regarder les photos, ils vont adorer ça. Par exemple, sur Instagram ou sur LinkedIn, vous pouvez faire que des carousels, on appelle ça. Donc, c'est plusieurs photos d'affilée, classées de 1 à 10. Donc, vous pouvez pas poster des albums photos. Si vraiment vous voulez poster des albums photos, vous allez aller sur Facebook. Et si vraiment vous voulez que poster une seule, ça va être Twitter pour vraiment avoir un gros impact. D'ailleurs, j'ai créé un livre qui va bientôt paraître. Donc, je sais pas si vous allez écouter ça avant qu'il paraisse ou après qu'il soit paru. Mais ça va vraiment être un book explicatif, donc un book 101, il s'appelle ça. Donc c'est pour vous expliquer quel réseau social utiliser, pourquoi l'utiliser et comment l'utiliser. Donc l'idée de ce livre, de ce petit book, c'est vraiment de vous aider à trouver le réseau social qui correspond à votre industrie, à votre niche et à vos objectifs. Encore une fois, il faut que vous mettiez des objectifs. Si vous allez sur une plateforme, quel est le but? Vous voulez faire de la vente? Vous voulez augmenter la notoriété de votre entreprise? Vous voulez avoir plus de vues, mais si vous voulez plus de vues, c'est pourquoi? C'est pour faire plus de ventes, plus d'argent, pour que vous soyez plus connu. Faut qu'il y ait une utilité à ça. Et pour parler de mon expérience personnelle, j'ai mis longtemps à comprendre ça. Bon, déjà, c'est pas mon milieu. Hein. Moi, j'ai pas fait d'études de marketing et j'ai tout appris au fil des années, au fil au fil des années, tout simplement. Donc maintenant, après avoir, on va dire, essayé tous les réseaux sociaux pendant 7 ans et avoir fait beaucoup de recherches, je peux vous dire que si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'avez pas de stratégie, si vous postez pour poster, parce que vous dites plus je poste, plus je suis visible, mais qu'il n'y a pas d'intérêt dans vos posts, ou il n'y a pas de message fort du moins, ou des messages que vous voulez faire passer, que ce soit pour faire des ventes ou non, hein, peu importe. Si vos posts ne sont pas qualitatifs, et qu'ils sont que quantitatifs justement, ils n'ont donc pas d'intérêt. Et donc les gens, ils vont pas les lire, ils vont pas interagir, ils vont pas avoir envie de commenter, ils vont pas avoir envie de parler avec vous, ils vont pas avoir envie de connaître vos produits ou vos services parce qu'en fait, vous êtes inintéressant, juste vous postez pour poster. Et ça, c'est pas la solution. Donc voilà, là, c'était vraiment, petite parenthèse, bien comprendre l'utilisation des différents réseaux sociaux, c'est mon conseil numéro 4. Parce que si vous les avez pas compris, si vous prenez pas le temps de les comprendre, vous allez juste perdre votre temps, en fait. C'est un peu comme si vous vous dites votre rêve c'est d'aller voir les pyramides en Égypte. OK ? Si vous savez pas où elles sont les pyramides et que vous allez en Égypte comme ça avec votre valise et que vous avez qu'une semaine, vous atterrissez, je sais pas, à Alexandra, dans le nord de l'Égypte, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez presque 2 voire 3 jours pour descendre aux pyramides et donc en fait, vous allez pas pouvoir les voir les pyramides. Donc vous êtes parti en Égypte pour voir les pyramides, mais vu que vous n'êtes pas informé où atterrir, votre voyage il rime à rien parce que vous n'avez pas eu le temps de visiter tout ce que vous vouliez voir. C'est une métaphore, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pour que vous vous dites, si vous planifiez pas ce que vous allez faire, vous allez déjà passer à côté de choses, vous allez perdre votre temps, parce que du coup, vous n'allez pas réaliser vos objectifs, comme le fait de, vous voulez aller en Égypte, vous atterrissez pas au bon endroit, votre rêve c'était de voir les pyramides, vous allez en Égypte et vous pouvez pas voir les pyramides, là c'est pareil en fait. Vous vous lancez sur une plateforme, sur un réseau social, si vous savez pas où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous voulez de ce réseau social, quels sont vos objectifs chiffrés ou vos objectifs tout court, ça sert à rien d'être sur ce réseau social-là. C'est comme ça sert à rien de prendre l'avion si c'est pour aller dans un pays où vous n'êtes pas informé de où se trouve ce que vous voulez faire en fait. Donc bref, je m'éparpille un petit peu, mais c'est pour que vous compreniez l'importance. C'est une vraie importance de se renseigner, de savoir
tout de où vous allez atterrir en fait. Tu ouvres une page Instagram, si tu sais pas comment poster une photo, une vidéo, comment faire une story, comment utiliser les outils qu'on te propose, qu'on te met à ta disposition gratuitement, bah ça sert à rien, parce que les gens ils vont se dire mais c'est quoi cette entreprise, c'est quoi son image, ils sont même pas capables de faire ce qu'on est censé faire sur ce réseau social là. Et ça je parle de ça pour tout réseaux sociaux, je parle beaucoup d'Instagram parce que ça devient un peu voilà le réseau social où on a toute tranche d'âge. J'ai vu d'ailleurs il y a pas très longtemps ma grand-mère elle est sur Instagram maintenant. Donc je vois un peu l'évolution. Moi ça va faire je sais pas plus de 10 ans que je suis sur Facebook. Ma grand-mère elle est arrivée sur Facebook il y a peut-être 4 ans. Allez, 4 ou 5 ans. Donc là je la vois arriver sur Instagram et je me dis ah ouais, ça y est. Il y a de plus en plus de personnes qui sont sur Instagram. Ma mère elle me suit sur Instagram. Voilà, l'âge évolue sur Instagram. Et là, j'ai en train d'évoluer aussi sur TikTok. Voilà, bien comprendre l'utilisation des différents réseaux sociaux, bien comprendre sa niche, bien comprendre aussi le type de contenu que vous pouvez produire et que vous voulez produire aussi, parce que faut que vous fassiez les choses avec votre cœur, parce que vous avez envie de faire les choses et pas parce que vous devez les faire. Très important. Et oubliez pas donc voilà ces fameux objectifs qui sont la clé vraiment de réussite. Sans objectif, vous allez nulle part quoi. Comme sans stratégie, vous allez nulle part non plus. Donc mon 5e et dernier conseil sur cet épisode, c'est de se former sur les réseaux sociaux. Si vous vous sentez pas capable de comprendre ou d'analyser les réseaux sociaux, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, faut quand même avoir envie d'apprendre, faut quand même avoir envie de les connaître, faites appel à un community manager en freelance. Vous n'avez pas besoin d'embaucher quelqu'un à 2000 balles par mois, on va dire hors taxe, donc qui va vous coûter 3000 pour votre société. Donc ça, vous n'avez pas besoin en fait. Il y a des formules qui existent à 500 balles par mois, TTC, et vous n'avez pas besoin de vous occuper de tout ça. Donc c'est soit vous vous formez et vous connaissez les axes des réseaux sociaux que vous avez choisi de mettre en œuvre pour votre société, soit vous confiez cette mission. Comme je vous ai dit, si vous êtes présent sur des réseaux sociaux et que vous les utilisez mal, vous allez avoir une perception négative. Votre entreprise aura une image négative parce que vous allez vouloir être partout en même temps, parce que vous voulez être partout, mais en fait, il y aura pas de stratégie par réseau social. Donc en fait, encore une fois, vous allez être là pour rien du tout, ça sert à rien, et vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre énergie. Donc voilà, et vous pouvez totalement prendre aussi un community manager pour juste un réseau social, 2 réseaux sociaux ou 3. Plus de 3, franchement, je vous dirais vraiment, ça rime pas à grand chose, parce que c'est, encore une fois, c'est un peu être partout pour rien. C'est comme quand vous êtes vraiment une grosse entreprise, que vous êtes partout, tout le temps, partout, parce que vous avez des équipes derrière et que c'est pas un seul community manager, mais c'est peut-être 1, 2, voire 3 community managers par réseau social. Donc vraiment, c'est des équipes complètes, c'est limite des étages, si on voit ça dans un building. C'est gros, c'est grand. Un community manager, il sera en mesure de faire les bons choix, les choix pertinents par rapport à votre ligne éditoriale aussi. Donc votre image de marque, votre charte graphique, avoir une identité visuelle, ça aussi c'est très important. Je vais parler de ça dans un autre épisode qui sera c'est l'épisode juste après, où je vais vous parler des 4 fondamentaux du personal branding sur les réseaux sociaux, parce que ça aussi pareil, c'est quelque chose de super important. Si vous êtes partout et que vous n'avez pas d'image de marque, ça va gâcher votre notoriété, ça va gâcher votre image, et c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez que votre image de marque, vous voulez que l'image de votre entreprise soit en adéquation avec vos objectifs d'entreprise. Donc voilà, c'était un petit épisode assez court et intense, mais voilà, c'est mes 5 conseils vraiment pour choisir les réseaux sociaux adaptés à son activité. Je vous les répète encore une fois. Donc 1, définir ses objectifs. 2, savoir où se situe votre cible. 3, évaluer le type de contenu que vous pouvez produire. 4, bien comprendre l'utilisation des différents réseaux sociaux. Et 5, se former sur les réseaux sociaux. Si vous voulez pas vous former, si vous n'avez pas le temps de vous former, vous faites appel à quelqu'un, vous déléguez, un community manager. Ok ? Donc voilà, c'est tout. J'espère que cet épisode vous a servi et que vous allez vous dire, ok, maintenant il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, je vais mettre ça en place et je vais écrire mes objectifs, parce que c'était l'objectif, pour le coup, de cet épisode. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux laisser 5 étoiles à ce podcast, laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me motiver, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode I Am The Boss. Merci. En attendant, tu peux me retrouver sur toutes les plateformes evawolf.fr. Découvre également mon nouveau projet Squadmate, un outil révolutionnaire pour les freelanceurs. À très vite.